Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Angélus du dimanche 26 septembre 2021, le pape demande aux chrétiens de ne pas se considérer comme une élite. Dans le magistère local, ouverture ce matin de la session extraordinaire des évêques du Gabon. Dans le magistère local toujours, interview du nouveau directeur de la radio Maria Libreville. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au cours de l'Angélus du dimanche 26 septembre 2021, le Saint-Père a commenté comme à l'accoutumée l'évangile du jour en avertissant les chrétiens sur leur risque de fermeture, à l'image des disciples de Jésus qui avaient empêché un homme de chasser les démons car il ne faisait pas partie de leur groupe. Pour le pape François, au lieu de diviser les gens entre bons et mauvais, nous sommes tous appelés à veiller sur notre propre cœur, de peur de succomber au mal et de scandaliser les autres. L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui nous parle d'un bref dialogue entre Jésus et l'apôtre Jean qui parle au nom de tout le groupe des disciples. Ils avaient vu un homme qui chassait les démons au nom du Seigneur, mais ils l'ont arrêté parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. Jésus, à ce moment, les invite à ne pas gêner ceux qui œuvrent pour le bien, car ils contribuent à la réalisation du projet de Dieu. Puis, il met en garde. Au lieu de diviser les personnes en bonnes et mauvaises, nous sommes tous appelés à veiller sur nos cœurs, afin de ne pas succomber au mal et faire scandale aux autres. Les paroles de Jésus révèlent une tentation et offrent une exhortation. Une tentation et une exhortation. La tentation est d'être fermé, la fermeture. Les disciples voulaient empêcher une œuvre de bien simplement parce que la personne qui l'avait faite n'appartenait pas à leur groupe. Ils pensent qu'ils ont l'exclusivité sur Jésus et qu'ils sont les seuls autorisés à travailler pour le royaume de Dieu. Mais de cette façon, ils finissent par se sentir les privilégiés et considérer les autres comme des étrangers jusqu'à ce que cette personne devienne hostile à leur égard. Frères et sœurs, toute fermeture, en effet, met les gens qui ne pensent comme nous à distance. Et ceci, et nous le savons, est à l'origine de bien de grands maux dans l'histoire. L'absolutisme, qui a souvent engendré des dictatures et bien de violences envers ceux qui sont différents. Mais il faut aussi être vigilant et veiller à la fermeture aussi dans l'Église, car le diable, qui est le diviseur, c'est cela qui veut dire le mot diable, diviseur, veut toujours diviser et exclure les personnes. Il tente avec ruse, et cela peut arriver comme à ses disciples, qui excluent même ceux qui avaient chassé le diable lui-même. Au Gabon, dans l'archidiocèse de Libreville, c'est ce lundi 27 septembre 2021, à la maison Émilie de Villeneuve, que les évêques du Gabon se sont réunis en session extraordinaire pour préparer le synode qui s'ouvrira le 17 octobre prochain. Les travaux ont été dirigés par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque du diocèse de Yem en sa qualité de vice-président de la conférence épiscopale du Gabon. Cette session porte sur la préparation de l'assemblée synodale. Les exhortations post-synodales qui mettent en place les éléments structurants de cette synodalité. Dans Maurice Laetitia notamment, au numéro 4 et 7, le pape François présente l'événement synodal comme un parcours. Il indique alors que pour lui, la synodalité est avant tout un processus de transformation de l'Église.
Cette perspective est confirmée dans Christus Vivit, quand le pape parle du chemin synodal, mais plus encore quand il précise que la pastorale des jeunes, par exemple, doit être une pastorale synodale, pour exprimer qu'elle doit être une pastorale avec les jeunes et non pas une pastorale pour les jeunes. Il manifeste ainsi que la synodalité travaille l'Église au cœur du tissu des relations qui s'instaurent entre ses différents membres. Dans l'exhortation Querida Amazonia, l'expression Église synodale renforce cette impression, surtout lorsqu'il précise qu'une Église synodale est une Église qui écoute, entendu que l'écoute va bien au-delà du simple fait d'entendre. Finalement, cette partie verticale où les chefs sont au-dessus et les autres en dessous, mais de rechercher effectivement la dimension aussi horizontale. Nous avions retenu que la synodalité n'est pas une idée, mais c'est un processus qui nous invite en même temps à changer nos habitudes, intégrer beaucoup plus de laïcs. L'Église n'est pas faite de clercs. Il y a également cette unanimité morale, un consensus moral, bien que cela soit dit de manière assez vite, des points comme ça le retenu. Mais on n'est pas encore le temps de comprendre. Dans quelques jours, l'Église universelle va ouvrir le synode des évêques, qui a été une volonté du pape François en communion avec le secrétariat général du synode. Ce synode va s'ouvrir à Rome les 9 et 10 octobre 2021 et a pour thème « Pour une église synodale, communion, participation et mission ». Et l'ouverture se fera dans les diocèses le 17 octobre 2021. C'est la grande annonce. Alors, pour préparer ce synode qui va s'ouvrir dans nos diocèses, les évêques se sont retrouvés ici à Libreville pour la préparation de ce synode. Et la préparation se fait à partir du document préparatoire que le secrétariat général du synode nous a envoyé. La présentation de ce document ce matin nous a été faite par l'abbé Jean David, qui est près de l'archidiocèse de Libreville et qui vient de soutenir sa thèse de doctorat en ecclésiologie. Les évêques, lors de cette rencontre, ont arrêté des stratégies communes que chaque évêque devra appliquer dans son diocèse pour faciliter la consultation du peuple de Dieu, qui est l'un des objectifs majeurs de ce synode. Notons que cette session extraordinaire qui a commencé ce lundi 27 septembre 2021 prendra fin mardi 28 septembre 2021. Dans le magistère local toujours, la rédaction de Catholic TV Gabon a interviewé le nouveau directeur de la Radio Maria Libreville, l'abbé Godefroy Abeneye, nommé par l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, le vendredi 24 septembre 2021. Il est au micro de Vitalis Combat. Radio Maria est une radio internationale qui a son siège en Italie et elle est présente dans les 5 continents. Elle a pour vocation de propager l'évangile par une dévotion très marquée à la Vierge Marie. Donc on la retrouve en Afrique par exemple, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, elle s'implante dans l'archidiocèse parce que l'archidiocèse veut aussi bénéficier de tout l'apport qu'une radio internationale catholique peut avoir dans le cadre de l'évangélisation. Cette nomination est reçue par nous, on pourrait le dire, comme la Vierge Marie a reçu l'Annonciation. C'est-à-dire que c'est un projet qui a été pensé, médité par notre Père archevêque, et quand il a atteint son étape de maturation, notre Père archevêque a jugé bon de nous inviter à collaborer avec lui pour la mise en place, la mise sur pied et la conduite de ce projet pour les années à venir. Donc nous sommes heureux
de la confiance qu'il nous fait aujourd'hui. Et nous prions vraiment toutes les forces vives de notre Église à nous mettre ensemble pour concrétiser ce projet de notre Père archevêque. Le 24 septembre dernier, à la paroisse Saint-François d'Assise de Kingele, la famille trinitaire du Gabon a organisé une soirée de prière dite Nuit du témoin. Au cours de cette célébration eucharistique, les fidèles ont rendu hommage à tous les chrétiens morts persécutés. Aussi, chaque chrétien était invité à déposer au pied de l'autel un lampion et des fleurs en mémoire aux chrétiens morts sans sépulture. On reste dans la paroisse Saint-François d'Assise pour parler cette fois de l'organisation d'une grande conférence le 1er octobre prochain. L'animateur de cette conférence, le père Antonio Aurelio, qu'accompagnait le père Blanchard de la Rédemption, décline ici les grandes lignes de son séjour et les différentes activités de la famille trinitaire dans le monde. Antonio Aurelio, je suis un père trinitaire de l'ordre de la Sainte Trinité. C'est un ordre très ancien. Il est né en France. Et je suis père depuis 26 ans. Et je suis venu ici à Gabon pour la première fois pour connaître la famille trinitaire. Alors, pour moi, c'est la première fois que je viens au Gabon. Et j'étais invité pour la mère générale de Sœurs Trinitaires pour venir à Gabon et au Cameroun. Quand nous parlons de famille trinitaire, veut dire toute la famille avec les mêmes charismes de l'ordre trinitaire, c'est-à-dire les frères, les sœurs et les laïcs. Alors, Gabon, c'est une ville très active, les laïcs, les sœurs et les pères. Alors, pour nous, c'est très intéressant de venir ici pour connaître toutes les activités qu'ils font et aussi donner un peu de force pour continuer encore à travailler sur le thème des chrétiens persécutés. Bon, le site est né en 1999, mais vraiment le site est né en 1198, quand l'ordre Trinité est né. Parce que l'ordre Trinité est né pendant la période historique de la croisade, c'est-à-dire quand les musulmans ont pris la Terre Sainte, Jérusalem et toutes les autres villes du christianisme, et on commençait déjà avec le christianisme une guerre, la guerre sainte des croisades. Alors notre fondateur, Saint Jean de Mata, il a eu qu'avec la violence, il n'est pas possible de faire rien. Il a commencé à travailler avec les musulmans, avec les chrétiens, avec la paix. Et c'est dans ce moment qu'a commencé le site. Après, en 1999, nous avons créé le site comme un organisme plus moderne pour centrer les charismes trinitaires seulement sur les chrétiens persécutés. Bien sûr, nous faisions d'autres choses. Nous avons des parois, nous avons des écoles, nous avons des missions. Mais la famille trinitaire, il a voulu centrer concrètement ces problèmes des chrétiens persécutés dans un organisme à l'intérieur de la famille trinitaire pour donner plus force. Après 5 jours de retraite au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville pour l'année pastorale 2021-2022, une messe d'action de grâce a été célébrée hier dimanche 26 septembre 2021. Pour le célébrant, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, animateur de cette retraite qui avait pour thème la prière. Venez donc à l'écart dans un endroit désert, vous reposer un peu. Il s'agissait pour ces futurs prêtres de marcher à la lumière des textes de l'Évangile, de cheminer à la suite de Jésus. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse.
Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens du peuple. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Ces jours-ci, nous venons de vivre un temps de retraite qui nous a donné aussi d'essayer de grandir à la suite du Christ dans un chemin de la foi. La première leçon est l'usage dans la lecture que nous avons écoutée dimanche dernier. On a parlé de l'usage de l'autorité dans l'Église. Celui qui veut être le premier, nous disait Jésus dimanche dernier, il se doit d'être le serviteur de tous. Ainsi, Jésus nous parlait dimanche dernier de l'humilité. Le saint du jour. Vincent de Paul, le fondateur de la mission et des filles de la charité, est l'un des maîtres de la spiritualité française du XVIIe siècle. Mais il est surtout le type achevé de la charité chrétienne, qui va au-devant de toutes les misères pour les secourir, car elle découvre dans le visage de tout être souffrant les traits de son Seigneur. Notre rédaction souhaite une bonne fête à tous les instituts qui portent ce patronyme et à tous ceux qui portent le prénom Vincent de Paul. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 27 septembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.